Pour cette deuxième partie, nous allons lire le psaume 91 où la Bible nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Le verset 5 « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. » Alors, lorsque nous lisons ce passage, nous remarquons bel et bien les promesses du Seigneur. Nous remarquons bel et bien la protection, la sécurité et l'assurance. Mais ce que nous pouvons ignorer peut-être, c'est que le psalmiste dit dans le verset 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » On sent une relation entre le psalmiste et son Dieu. On sent une certaine intimité, on sent une certaine communion. Bref, on sent une relation. Alors, en tant que chrétiens, nous ne nous attendons pas seulement à vivre cette sécurité, alors qu'en amont, nous n'avons pas rempli les préalables qu'il faut, c'est-à-dire avoir une relation avec son Dieu. Ne peut se confier en Dieu ou ne peut avoir confiance en Dieu que celui qui a cette relation avec son Dieu. Alors, le psalmiste ici nous révèle cet élément très capital et très important que j'aimerais partager avec nous au travers ces quelques secondes. Alors, pendant que nous attendons la sécurité du Seigneur, pendant que nous croyons au Seigneur, certes, mais veillons aussi à avoir une intimité avec lui. Veillons aussi à avoir une histoire. Veillons aussi à avoir une communion avec lui. Ce n'est que là que nous pourrons bénéficier de ce qu'il a réservé pour nous. Alors, veillons vraiment sur ces choses. Et ce sont des éléments tellement très importants. Et qu'en cette période de confinement, je prie que ton intimité augmente encore, que l'intimité monte de niveau, que tu changes de dimension avec ton Dieu pendant cette période de confinement. Alors, il faut juste en profiter. Ne vois pas toujours le côté négatif, mais profite aussi du côté positif des choses. Soyez bénis.